Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement en utilisant mon lien Instant Gaming, mon code créateur Baboulinet ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous permettre, devenez membre de la chaîne, vous aurez des badges, des émoticônes et des avantages tels qu'avoir les vidéos en avance. Aujourd'hui on revient quelques années en arrière pour une critique et analyse sur Assassin's Creed Unity. Unity est sorti le 13 novembre 2014, comme Rogue, il sortait en exclu sur PlayStation 4 et développé par Ubisoft Montréal. N'étant point fortuné à ce moment-là, je n'avais pas la PS4, mais j'ai pu y jouer en début d'année 2015 chez un ami, et que dire si ce n'est que le jeu m'avait énormément déçu. Après avoir fini Valhalla et ma grosse vidéo critique cette année, je vous avais dit que je referais Unity en live sur Twitch pour ensuite vous faire une vidéo critique. Ce jour est venu. Je sais que Unity est quand même pas mal apprécié, ne serait-ce que pour la coop en ligne, ou encore le fait qu'on y joue un pseudo-véritable assassin, à comparaison des récents opus de la licence qui ont délaissé la confrérie. Et même avec les années qui se sont passées et ce deuxième run sur le jeu, mon avis n'a pas vraiment changé. Je le trouve toujours aussi pauvre dans son histoire et le gameplay n'est clairement pas sans défaut, sans parler des bugs qui sont toujours présents sur le jeu. Certes moins grave qu'à la sortie du jeu, mais quand même. C'est honteux! Oui, Assassin's Creed Unity met en scène un assassin. On a donc toute la panoplie au niveau des objets, gadgets, et le parcours est sûrement le meilleur système parcours de toute la saga. Mais tout ça n'est pas sans défaut. En plus de tout ce qui ne va pas de base avec l'ancien gameplay que traîne Unity, que ce soit le système de combat où enchaîner des dizaines d'ennemis simplement en contrant les attaques n'est pas un problème, ou au niveau des accroches quand il s'agit d'escalader certains murs ou même passer des fenêtres, c'est des petits détails qui durant toute ma deuxième run sur le jeu m'ont insupporté jusqu'à la fin. Dans ce Unity, c'est bien évidemment la ville de Paris, notre zone de jeu, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la ville est magnifique. Les décors, les bâtiments, les monuments historiques tels que Notre-Dame, la météo et le ciel, c'est également très beau. Globalement, Unity est l'un des plus beaux Assassin's Creed à ce niveau-là. Je me souviens qu'à la sortie sur PC, il prenait vraiment pas mal. Fallait vraiment un bon PC pour le faire tourner à fond. En dehors des missions principales du jeu, Unity propose plusieurs missions annexes à travers toute la zone de Paris, des missions qui rapportent de l'argent ou des ressources pour améliorer ses équipements. Il y a aussi des missions de coop qui sont proposées sur la map. Paris propose pas mal d'activités, on a aussi tous les collectibles à trouver comme d'habitude. Au niveau de la vie, des PNJ dans la ville, c'est vraiment beaucoup, mais beaucoup. Toutes les rues sont remplies quasi à ras-bord. Alors d'un côté c'est cool parce que t'as vraiment l'impression que la vie dans Paris ne s'arrête jamais, que ce soit de nuit ou en journée, mais d'un autre côté c'est trop en fait. Il y a tellement de PNJ que parfois il y en a qui apparaissent comme par magie sur ton chemin ou qui se mettent à bugger sur des éléments du décor. Donc au final il y a vraiment beaucoup trop de PNJ en fait. Et ça me fait penser à Cyberpunk et au fait que beaucoup se sont plaints que Night City manque de PNJ dans les rues. Mais trop de PNJ dans les rues casse un peu le délire paradoxalement je trouve. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir des rues tellement remplies que ça en est presque étouffant. Les équipements et armes sont plutôt cool dans Unity, plus on avance dans le jeu et plus on en débloque. Selon le niveau d'équipement qu'on prend, ça augmente notre niveau d'étoiles qui va jusqu'à 5 maximum si je me souviens bien. Et même si au niveau des armes on a pas mal de choix, je trouve qu'ils sont majoritairement inutiles. L'idée c'est quand même d'avoir les équipements donnant de meilleures stats. Le problème c'est qu'il n'y a vraiment pas d'équilibre entre chaque équipement. Du coup tu prends toujours celui qui a les meilleures stats plutôt que celui que tu apprécies le plus. C'est ce qui est bien maintenant avec Valhalla, à comparaison, on peut prendre n'importe quel équipement ou arme, c'est à nous de les augmenter chez le forgeron. On n'est pas limité par des stats fixes en fait. Et vu que dans Unity tu marches aux stats, t'as juste à économiser les points ou l'argent et prendre ton équipement au level. Ce qui fait que personnellement je n'ai pas ressenti une vraie progression. Petit passage sur les armes à feu, bon, c'est clairement l'objet de la panoplie d'Arnaud qui est le plus fort. Tu tires, tu kills. Tu peux limite ne jouer qu'à l'arme à feu tellement c'est trop fort. Alors sur ma deuxième run, je l'ai utilisé uniquement quand j'en avais vraiment besoin. Tout ça pour dire encore une fois en vidéo qu'Assassin's Creed et les armes à feu c'est clairement
clairement pas nouveau. Donc si un jour Ubisoft propose un jeu durant les années 1900, pas besoin de crier au scandale sur le fait qu'avec les armes à feu, ce serait n'importe quoi. Au niveau des ennemis dans Paris, on est dans la lignée de l'ancien gameplay, mais qui proposait quand même un système de niveau reprenant celui d'Arno, donc jusqu'à environ de 4 à 5 niveaux, ce qui fait que selon les zones, les combats sont plus ou moins faciles. Et même si le niveau est élevé, les ennemis aux armes lourdes, par exemple, t'as juste à faire des roulades. Et pour ceux qui te tirent dessus, il suffit de se cacher derrière un corps. Même les phases de boss sont finalement très simples. Je peux le dire, à moins de mettre un niveau de difficulté très élevé, le jeu est pas mal casu. C'est un défaut que les derniers jeux ont réussi à pallier grâce au nouveau système de combat qui permettent d'avoir des affrontements un peu plus durs à passer, au niveau des boss en particulier, mais aussi à travers les mercenaires et fil à caisse, etc. dans la map. Bon, c'est pas sans défaut non plus, à partir du moment où t'as tout débloqué dans le jeu, t'es Dieu le père, mais au moins tout au long de l'aventure, t'as cette réelle progression que l'ancien gameplay n'a pas en fait, je trouve. Donc finalement, si on retire les défauts de l'ancien système de combat, des petits détails de gameplay parfois insupportables, et certains bugs toujours présents même plus de 6 ans après la sortie, Unity reste correct et gagne facilement le cœur des fans qui s'y retrouvent par rapport au fait que l'aspect assassin, confrérie, y soit plus ancré que sur les nouveaux opus. Même si vous allez le voir dans la partie histoire, je trouve que ce n'est pas totalement vrai. L'histoire d'Assassin's Creed Unity est assez particulière, elle propose pas mal de choses inédites, mais dans l'exécution c'est parfois trop facile. Pas assez construit pour y croire, beaucoup d'aspects vont trop vite par exemple. Arnaud Dorian perd ses parents, on insiste dès le début du jeu tout particulièrement avec la perte de son père, qui est bien sûr un assassin tué par le Templier chez Patrick Cormac, faisant le pont entre Unity et Rogue sorti en même temps mais sur 2 générations de consoles. Suite à cela, Arnaud est adopté par François de la Serre, qui n'est autre que le grand maître des Templiers, situation assez particulière donc, et qui est assez fidèle à la proposition d'Ubisoft à ce moment-là, qui est de proposer en même temps 2 jeux qui explorent le côté templier. C'était inédit et très bienvenu. Malheureusement Unity pour moi n'a pas trop marché et Rogue a été boudé avant et dès sa sortie, à tel point que même en 2021, encore trop peu de fans de la saga ont fait le jeu, alors que c'est sûrement l'une des meilleures histoires qu'Ubisoft a pu nous proposer. Revenons à Arnaud, donc fils d'assassin, adopté par le grand maître des Templiers, jusqu'au jour où même ce dernier finit également assassiné sans qu'Arnaud ait pu le sauver. Rédite de celui de son père, donc désir de vengeance. Entre-temps et même depuis son enfance, Arnaud et Élise de la Serre, fille de François, sont ce qu'on peut dire âmes sœurs. Ils s'aiment depuis tout ce temps et sont quelque part les Roméo et Juliette de l'histoire. Arnaud l'assassin et Élise la Templier. Si dans le fond je trouve leur relation nulle, Arnaud n'étant qu'un canard courant après sa dulcinée, dans la forme c'est très fort. Assassin et Templier unis contre l'adversité, d'où le nom du jeu, Unity. Après la mort du grand Templier donc, Arnaud rejoint la confrérie des assassins par le biais de Pierre Bellec, qui a reconnu le fils de Charles Dorian. Arnaud ne rejoint la confrérie que pour enquêter sur la mort de son père adoptif. En même temps, Élise enquête elle-même de son côté, tout en étant traquée par les personnes qui ont assassiné son père, des membres des Templiers. On est donc sur une intrigue bien particulière où les Templiers s'entretuent pour remplacer de la Serre, et plus on va avancer et plus on va se rendre compte qu'il s'agit de François Thomas Germain, un orfèvre qu'on aide et protège durant les premières séquences du jeu. Ce dernier qui aurait comploté dans l'ombre depuis tout ce temps pour prendre la place du grand maître Templier et chasser Élise de l'ordre. Ce qui est intéressant, c'est qu'Arnaud va réussir à faire en sorte que sa confrérie accepte d'aider une Templier. Encore une fois, dans l'aspect relationnel assassin-Templier, Unity réussit quelque chose. On a une première grosse confrontation avec Germain où Arnaud manque sa chance de le tuer pour protéger Élise, ce que cette dernière va lui reprocher, puis la confrérie, suite aux événements autour de Louis XVI et le fait qu'Arnaud a une fois de plus bafoué les principes du credo, se voit destitué de son rang et banni. Après une phase d'alcoolo à Versailles, Élise vient chercher Arnaud pour retourner à Paris et en finir de la terreur installée par Latouche et Robespierre le tyran. Après quelques péripéties, Arnaud et Élise tirent les vers du nez de Robespierre et confrontent une ultime fois Germain accompagné de son épée d'Éden. Germain foudroie Élise qui meurt, Arnaud assassine Germain, l'assassin est en deuil. Plusieurs mois plus tard, il se recueille sur sa tombe et récite les préceptes du credo. Encore plusieurs années plus tard, Arnaud est devenu un maître assassin et dépose les restes de Germain dans les catacombes de Paris. Voilà pour l'histoire principale entourant Arnaud Dorian. Son histoire d'amour avec une Templier et son aventure d'assassin à ses débuts où il n'était pas mieux que par pure envie de vengeance, encore et toujours une histoire de vengeance. À mon sens, même s'il porte la capuche et prête serment, je trouve qu'Arnaud n'est pas vraiment un assassin à ce moment-là. Il ne respecte pas les codes et est aveuglé par ses ambitions personnelles. C'est d'ailleurs ce qui lui vaudra d'être banni de la confrérie plus tard dans le jeu. Alors oui, des années après l'histoire de Unity,
Unity, Arnaud devient vraiment maître assassin, mais c'est pour moi une facilité, parce qu'on ne te montre pas comment il a rejoint à nouveau la confrérie après s'être fait bannir. J'ai vraiment l'impression de voir un mélange raté d'Altaïr et d'Edward Kenway en fait avec Arnaud, à la différence que Altaïr est rétrogradé et non banni, et Edward qui utilise la capuche, mais n'entre réellement dans la confrérie qu'après les événements de Black Flag. L'histoire de Unity comporte pour moi deux grands défauts. Le premier, c'est Elise, personnage féminin fort ok, mais qui dans l'ensemble est plus qu'insupportable pour ma part, de par son comportement envers Arnaud, le pauvre qui court après elle tel un canard artichaut, Elise qui veut à tout prix venger son père quitte à être plus qu'égoïste envers Arnaud, alors qu'elle-même lui fera des reproches d'égoïsme, en particulier quand Arnaud décide de la sauver plutôt que tuer Germain. Tandis qu'Arnaud lui cherche aussi à venger son père adoptif, mais privilégiera toujours la vie de sa bien-aimée, le tout sans hésiter à renier, désobéir à la confrérie des assassins. Le deuxième gros défaut, c'est tout ce qui touche à l'histoire hors Animus. Elle est juste inexistante. On t'explique le projet Helix, Bishop te fait jouer une séquence très intéressante sur la fin historique entre grosses guillemets des Templiers, avec notamment deux mollets, personnage qui reviendra dans la bouche des deux lacères, puis Bishop te réveille, on joue un initié des Helix justement, et elle te dit simplement tiens c'est les mémoires génétiques d'Arnaud Dorian durant la Révolution française, va trouver le sage dans cette période. On a besoin de repérer des sages avant les Templiers qui complotent avec leur projet Phoenix, et basta tout ça pour que sur la fin Bishop te dise que le reste de Germain sont trop endommagés pour être utilisés par Abstergo. Alors c'est une bonne nouvelle, mais à la fois t'as l'impression d'avoir fait tout ça pour rien en fait. Que cette exploration des mémoires d'Arnaud n'ont aucun impact dans le lore en fait. Les moments de faille de l'Animus où l'on plonge à des époques différentes, c'était sympathique mais ça sauve pas un jeu ou une histoire. L'histoire de Unity ne sert strictement à rien du tout. Assassin's Creed Unity, c'est un gros projet d'Ubisoft à l'époque. À comparaison du Black Flag qui le précède, on retourne sur le format d'une seule grande ville, et du coup les devs se sont concentrés sur énormément de détails et ont réussi à fournir une ville de Paris assez vivante, et proposant énormément d'activités en plus des missions principales. C'est pas parfait, mais c'est vraiment poussé. Pour un jeu sorti en fin 2014, ça rigole zéro. Les graphismes étaient extraordinaires, et j'insiste encore, mais les détails dans la ville sont vraiment excellents. Il y a plusieurs bâtiments ouverts, des étages, ce qui favorise beaucoup la fluidité des moments de parcours dans le jeu. Je vais pas revenir sur les autres aspects de gameplay que j'ai pu traiter avant. D'ailleurs, je n'ai pas été en grande profondeur à ce niveau-là parce que sinon la vidéo aurait duré vraiment trop longtemps. Du coup, même plusieurs années après, malgré quelques aspects que je trouve bons, globalement pour moi Unity est un mauvais Assassin's Creed dans la saga. Il n'apporte rien au niveau du lore, son histoire nous amène un conflit intéressant proposant une alliance entre assassins et templiers, mais tout ce qu'il y a autour n'est pas à la hauteur pour moi. Parce qu'en soi, raconter une histoire entre guillemets externe qui ne fait pas avancer le lore, c'est pas grave, du moment que l'histoire est vraiment bonne. Mais là, c'est pas le cas, en tout cas pour moi. Rogue, lui, était un bien meilleur opus, alors qu'il ne sort que sur PS3 au même moment, et bien plus court en termes de séquences, et met en scène un assassin qui devient templier. Et ce qui est encore plus honteux, c'est qu'un an après sort Syndicate, qui, une fois de plus, ne met en scène qu'une grande ville. On reprend un peu le même style de Unity, mais avec beaucoup moins de moyens, entre guillemets. Vous comparez les deux jeux, en termes de graphisme et de proposition au niveau de la ville, Unity est à des années-lumière de Syndicate. Ce jeu qui mériterait aussi pourquoi pas à l'avenir une petite vidéo critique et analyse. Assassin's Creed Unity a à peu près tout pour être un excellent opus de la saga, mais se rate sur son histoire principale qui se déroule bien trop rapidement, gratuitement, et sur son absence de contexte hors Animus. Trouver un sage et avoir 2-3 conversations Osef avec Bishop, c'était clairement du foutage de gueule. Mais pour moi sur ce sujet, ce problème autour de leur Animus du lore, ça vient clairement de cette idée, de cette mouvance qui voudrait que les joueurs de la saga s'en foutent totalement et ne sont pas intéressés par l'aspect hors Animus et ne veulent que l'époque de l'assassin dont les souvenirs sont parcourus. C'est un sujet qui mériterait une vidéo entière, mais je vous le dis ici, pour moi c'est de l'hérésie. Assassin's Creed, son fil rouge, c'est justement cette histoire dans le présent, c'est son lore dans le présent. On n'en voit pas beaucoup, on n'a que quelques séquences de gameplay et cinématiques, mais c'est ce qui fait qu'on a envie d'avancer dans l'histoire dans l'Animus pour avoir la suite dans le présent. Pour moi, l'histoire d'un Assassin's Creed doit toujours finir par une scène hors Animus qui te donne envie pour le prochain opus. Malheureusement avec les années, que ce soit à travers la période sombre avec Unity et Syndicate, ou ces dernières années via l'aspect trop fantastique autour des mythologies traitées et mises en scène, il y a cette espèce de conflit dans l'ombre entre les joueurs qui veulent préserver la logique et la base de la licence et ceux qui s'en foutent royal et ne veulent que du gameplay fun. Pour Odyssey par exemple, le fait d'avoir affronté des divinités grecques même sous couvert qu'au final elles sont des pommes d'Éden, ça ne dérangeait pas certains joueurs, mais au final dans ce cas-là, joue à un autre jeu.
jeu en fait. Un jeu qui va vraiment dans le fantastique, joue à God of War. Assassin's Creed, c'est des jeux qui malgré tout se veulent ancrer un minimum dans le réel. Les issous, l'animus, le côté voyage dans le temps via une machine avec les mémoires génétiques, c'est en fond. C'est stylé, mais en fond. Ça ne prend pas beaucoup de place. Par exemple, dans Origins, ce qui m'a énormément plu, c'est l'histoire de Bayek. Le fait qu'avec sa femme, il fonde les bases du credo des assassins, d'où le nom Origins du jeu. S'il vous plaît, ne jouez pas seulement à Assassin's Creed Valhalla pour jouer à un viking en Angleterre, ne jouez pas à Odyssey pour jouer à un mercenaire durant la Grèce antique, ne jouez pas à Origins juste pour jouer à un Medjay durant l'Égypte antique. Assassin's Creed, c'est bien plus que ça. Je dirais même qu'un jeu vidéo solo n'est plus qu'une simple proposition de gameplay ou de fun, c'est avant tout une histoire. En tout cas pour ma part, je joue pour une histoire, pas simplement et bêtement pour le gameplay ou le graphisme d'un jeu vidéo. Je vous invite à venir en commentaire pour me donner votre avis sur Unity, ce que vous avez aimé ou pas, que ce soit à travers l'histoire ou le gameplay. Est-ce que vous aussi, vous pensez comme moi que les jeux vidéo Assassin's Creed sont bien plus que du simple gameplay, et que l'histoire est vraiment l'élément principal? Dites-moi tout ça, qu'on débatte et qu'on échange autour de la licence. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le DLC des druides sur Assassin's Creed Valhalla, en live sur ma chaîne Twitch, si ça vous intéresse. Mais je ne fais pas que du assassin en live. Je vous invite à me follow pour y voir ce que j'y fais d'autre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous ne faites pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis également sur Instagram où il m'arrive de poster des photos de jeux vidéo et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.